Schefferstel, vous êtes médecin à la sécurité sociale et en même temps vous êtes militant CFDT. Alors, on vient de voir sortir les écrans l'affaire d'Irène Frachon. Comment est-ce que vous réagissez maintenant, après cette sortie de ce film, et après le livre, et puis après tout ce que Irène Frachon a fait? Ouais. Pour moi, c'est savoureux parce que d'abord j'étais généraliste. Quand j'étais généraliste, je savais que le Mediator était une cochonnerie, que c'était un stupéfiant, enfin une amphétamine, un produit dangereux. Mon député y avait déjà travaillé. Gérard Bapt. Gérard Bapt. Après, comme médecin conseil, il y a quelques années, j'ai connu des dossiers où on avait obtenu des sanctions contre des médecins qui utilisaient le Mediator comme amaigrissant, puisqu'il y avait la loi Talon, le décret Talon qui interdisait l'association d'un certain produit, dont le Mediator, avec d'autres substances. Alors l'affaire de Brest, nous on a été au courant assez tôt. D'abord je suis lecteur de Prescrire, comme pas mal de médecins. Je m'intéresse pas mal à la pharmacovigilance. Nous on sait que c'est une cochonnerie et là on apprend en plus à l'époque que c'est un produit qui provoque des valvulopathies, donc un produit mortel. J'ai été au courant, alors ce qui est dans le film est l'histoire du Père Noël, là, le personnage d'Arsène Weber. Donc c'est un de nos confrères qui a fait des requêtes sur des bases de données et qui ont permis d'apporter la preuve que le Mediator était un poison et que le laboratoire le prenait pour des jambons. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est par rapport aux lanceurs d'alerte ou par rapport aux personnes qui sont inquiètes justement sur ce qui se passe par rapport à des médicaments et la politique de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on peut être confiant justement sur la possibilité d'entraver un petit peu ces politiques industrielles? Alors en tant que citoyen, je suis convaincu, et en tant que syndicaliste, je suis convaincu qu'il faut être très ferme par rapport au conflit d'intérêts. Le corps médical n'est pas encore totalement décontaminé de ces relations toxiques avec l'industrie pharmaceutique. Ça peut être pris à tous les sens du terme. Depuis des années, le corps médical explique que la formation continue n'est possible que grâce à l'industrie pharmaceutique, c'est une éloge, une apologie de la corruption passive et même active. Un médecin peut se former de façon indépendante. Nous, praticiens conseils, nous avons une formation continue qui est indépendante, dont nous contrôlons ses objectifs, son évaluation, ses contenus. Et nous avons interdiction de rentrer en contact avec les représentants de l'industrie. C'est pas plus mal. Mais alors, et c'est ma dernière question, dans les organismes de contrôle, y compris de l'État, on parle en particulier à l'Agence française de sécurité du médicament, est-ce que justement cette non-ingérence sur ces conflits d'intérêts, comment est-ce qu'on peut y remédier? Il faut des textes réglementaires contre les conflits d'intérêts. Alors, il y a eu les textes de Sapin il y a déjà une vingtaine d'années sur la loi cadeau, on l'appelait pour les médecins. Ça peut aller beaucoup plus loin. Actuellement, la déclaration de conflit d'intérêts, c'est une pantalonnade. Regardez, quand un professionnel de santé s'exprime, comment il parle de ses conflits d'intérêts. Mais c'est valable aussi dans tous les secteurs d'activité.